Hello, my friend. Ouais, c'est bon. Tu vas m'en faire malin, mec. Mais Quoi? oui. On va ruiner tes business. Oh merde. Alors. Alors, c'est parti? Parti. Bonjour et bienvenue chez Kemch. Moi c'est Cédric. Bon, c'est Alex. Et aujourd'hui on a l'honneur d'accueillir Dany chez lui sur la terrasse du Raquet Bel Air. Bonjour Dany. Bonjour. Bon, pour commencer l'émission, Alex, comme Est-ce que d'habitude. je peux te proposer quelque chose à boire? Bien sûr. Avec plaisir. Bien sûr, aujourd'hui, ça va être un peu plus soft quand même. Hein. Que d'habitude. D'habitude, tu nous proposes d'autres choses, mais voilà. Ah, tiens. Poms. Bah voilà, c'est déjà. C'est bon? Comme ça, ouais. Ça fait longtemps. C'est bon. On ouvre ça. On chin, on prost. Langue prost avec de l'eau. Bon, ça se fait pas trop souvent, mais bon. Ça, ces bouchons là. Moi, j'ai toujours les enlever, les bouchons. Hein. À la Voilà, tu vas pas regarder dans le vieux, mec. Désolé. Quand même. À la tienne, Alex. Bah écoute, Dany, pour commencer l'émission, on commence toujours l'émission par te présenter toi pour les gens qui ne connaissent pas. Donc, je pense que tu vas te présenter toi-même. Nom, prénom, âge. Ok. Je m'appelle Francisco Dany. J'ai 39 ans. Je suis portugais. J'habite au Luxembourg depuis toujours. Je suis né ici. Bien. Et, Frères et sœurs. oui, j'ai 2 frères et 2 sœurs encore. Ok. Avant de passer à la prochaine question, Alex, Oh. je pense que tu as une copine aussi? J'ai une femme, Femme? Et puis, toi encore. j'ai une fille de 17 ans et maintenant je vais avoir encore une autre fille, Ivy. En octobre, novembre. Bah en fait, t'as conclu l'émission là. C'est bon, on peut repartir. C'est bon, c'est fini. Non, avant de passer à la suite, Alex, on a Donc- juste une petite question à te poser avant de passer dans le vif du sujet. Vas-y, on va le faire un peu plus, tu vois, divertissant, etc. Tu vois. Comme tu veux. T'es prêt? Go. Oh. Il y a quelqu'un ici qui aimerait bien te poser une question. Salut papa, j'aimerais bien savoir quelle est la première valeur que tu voudrais m'apprendre. Oh. C'est quoi? Comment T'étais pas prêt pour ça, hein? Non, vraiment pas. Donc elle a pas vendu la mèche? Oh là là, c'est trop mignon. Donc, Elle l'a même pas fait chez nous, hein. C'est pour ça, ouais. t'as les yeux qui brillent là un petit peu, hein? Ouais. Ah, c'est normal. Bah oui, non, mais Quand on parle de famille, ça me touche. Donc, Bah, t'as oui. une fille, un garçon? Une fille. Une fille? Elle te pose la question, ce sera quoi les premières valeurs que tu voudras lui inculquer? Le respect, avant tout. La valeur de la famille. Et ouais. Pour le reste, au fur et à mesure. on voulait en venir plus tard, mais vu que t'as tout de suite parlé, oui, je vais avoir une fille, donc on était obligé de lancer la vidéo tout de suite. Hein. Mais bon, après, voilà. C'est que du bonheur, que du plus. Voilà. Juste ton job, on peut te définir quoi? C'est quoi ton job pour toi? Comment est-ce que tu définis ton job à toi? En quelques mots seulement. Hein. Alors, je dirais que j'ai plusieurs casquettes. Comme j'ai pas seulement un business, j'en ai plusieurs, et pas seulement de la restauration. Alors, avant tout, je dirais que je suis papa de tout le monde dans le business. Parce que tout le monde a des problèmes. Et actuellement, comme ça fait beaucoup d'années, je suis plus là pour les aider dans leur quotidien et dans leur vie privée aussi, bon, énormément. Voilà. Ça, c'est mon job numéro 1. Ton job? Non, ok, ça va. Bah écoute, viens, on commence par le tout début. Ton enfance, t'as grandi où? J'ai grandi au Luxembourg, à Pfaffenthal. Un quartier que j'ai adoré vivre. Aujourd'hui, c'est plus le même quartier. C'est très touristique. Mon associé. Ah, l'associé, voilà. Voilà.
C'était pas prévu, hein. Tu peux regarder, c'était Il pas arrive et... Ça va, On aime bien les moments Il spontanés est comme ça. rentré dans l'émission. Par rapport à lui aussi, par rapport Super, bon, je vous laisse bosser, moi. Pas de soucis. À bientôt, ciao, ciao. Désolé. Revenons dans le sujet. C'est vrai que Pfaffenthal, voilà, comme pas mal d'endroits, c'est plus ce que c'était, dû à notre grand âge, j'ai envie de dire, petit à petit. Mais voilà, et c'était un peu dans quelles conditions? Dans quelles conditions? Alors, on est arrivé, je suis né à Bégun. Et quand mon père a quitté ma mère, j'avais là 1 an, 2 ans. Ma mère, elle n'avait pas de travail, elle cherchait du travail. On a dû trouver un moyen et elle est allée alors à l'État et l'État nous a donné cet appartement-là. Parce qu'à l'époque, Pfaffenthal, c'était c'était presque ça. Les appartements, ça appartenait à la commune, à l'État, etc. Voilà, alors on est arrivé là-bas et c'était une jeunesse parfaite pour moi. Et par après, ta mère, elle a fait un boulot par après? Ou est-ce que c'était juste Oui, les aides elle a commencé à travailler dans une fabrique au Luxembourg qui faisait des pièces de voitures. Alors, elle était juste assise en train d'assembler les pièces. Voilà. Et après ça, elle a réussi à rentrer à Ham, dans l'hospice. Et qu'est-ce qu'aujourd'hui, c'est une aide-soignante, c'était ma mère. Sauf comme elle n'était pas diplômée, on a dû la mettre en tant que femme de ménage, mais elle a quand même aidé toujours les petits vieux. Voilà. Dans le temps, c'est moins régulé, donc du coup, voilà. Ok. Donc, Mais en parlant de ton enfance, t'as sûrement été à l'école aussi? oui. Comment, toi, en tant qu'élève, c'était comment, toi? T'étais le petit qui faisait un peu des bêtises derrière ou t'étais plutôt premier de la classe non? Je dirais premier de derrière, oui. Commencer, mais non, j'aimais pas trop étudier. Lycée, t'as été où au lycée? Au lycée, j'étais au LTC. J'étais pas super à l'école parce que j'étudiais pas du tout. Mais qu'est-ce qui te dérangeait? C'était le fait d'étudier ou l'autorité qu'on te disait Non, tu dois faire tes devoirs? Ça m'intéressait pas. Ok. Vraiment pas. Allez, avec l'âge, j'ai commencé à étudier, bien sûr, parce que je me suis rendu compte qu'il fallait avoir un minimum. Mais quand j'étais jeune, c'était le sport, c'était la danse, c'était plusieurs activités, bien sûr, les amis. J'aimais traîner dehors jusqu'à très tard. Voilà, un vrai rebelle. Et Ça me juste parle. une petite question par rapport à ta fille, la scolarité. Comment est-ce que tu as vécu l'autre côté de la... Ta fille elle a 17 ans, donc elle a passé quand même déjà une grande partie de sa scolarité. Elle n'est pas du tout comme moi. Elle est très bien à l'école. Pour moi, elle étudie même de trop. Mais non, les profs sont super contents, ils se donnent super bien avec les profs. C'est des amis. Que nous, à l'époque, les profs, on les prenait comme des ennemis, un peu. Dommage, mais ça a changé. Voilà, le temps a fait que aujourd'hui, ils prennent aussi des étudiants autrement qu'à l'époque. Voilà. Non, on va passer au premier jeu. Hein. J'ai une première petite surprise ici dans ma glacière. Donc j'ai préparé dans mon petit sac ici, j'ai préparé 4 cartes. Tu vas en avoir pas mal aujourd'hui. Hein. J'ai préparé 4 cartes et en fait les 4 cartes ça représente 4 jeux. Ok. Toi, pendant l'émission, tu vas en choisir 3. Donc il y en a une qui fera pas partie de l'émission. Ce sera ton choix. Ok? Dans un premier temps, je peux proposer un jeu qui s'appelle Hot or Not. Un jeu ici qu'on a préparé spécialement juste pour toi. Donc j'espère que tu le prendras. Tu nous as inspiré pour sortir ce jeu-là. Exactement, qui s'appelle Judge Me. Ok. Ensuite, on a un jeu qui représente le cœur. Et un dernier jeu qui est un chronomètre. Donc parmi ces 4, on va commencer par lequel? Alors, on va commencer par le cœur. Allez. Le cœur. C'est parti. Ok. C'est le cœur. C'est émotionnel maintenant. Ouais, le Si, c'est arrivé.
Ah, écoute, là, tu m'as montré une image. Ah, voilà, c'est ouais, fini là maintenant. C'est bon. Donc le cœur, ça sera en fait. On va rester dans l'émotion. Ouais, Non, ah, relax. pas trop. Non, tranquille. t'as bien fait, t'as bien Juste fait. pour apprendre un peu à mieux te connaître en tant que personne, le cœur, en fait, ça représente ce que tu as dans le cœur, ça veut dire le numéro 1 dans la catégorie que je vais te donner. Donc, je vais te donner une catégorie et toi, tu vas me dire le favorite, le cœur, ce qui te parle. Par exemple, si je te parle catégorie repas à manger, c'est quoi le numéro 1, ce que tu adores manger? Numéro 1. Ah, là, c'est le numéro un. là. Le premier truc qui t'est venu là. Une lasagne. Voilà. Voilà, très bien. Ça peut être tout con. Hein. Exact. Voilà. Ouais, bon voilà. Voilà. Excellent. Si je te dis une série. Une série. Série ou un film? Alors, série, Peaky Blinders. Ok, je sais. Peaky Blinders. Quoi et quoi? Tu crois que c'était l'autre? Game of Thrones. Ok, bah, voilà, c'est- Ah, mais ça, c'était. Le truc, c'est que Game of Thrones, c'est. Non, mais c'est quelqu'un. J'en ai plein, hein, j'en ai vraiment plein. Je sais qu'il a de la culture. Non, mais je sais qu'il a du venu du goût. cœur. Il a du goût, ok? En film, Inception. Parce que j'aime. Ah ouais, non, mais Très bien. ça me va. Si je te dis une chanson ou un chanteur ou un groupe, un truc qui est numéro 1, favorite. Alors, directement, qui m'a inspiré beaucoup, c'est Tupac. Si je te dis un animal, Lion. t'es lion de Aussi. aussi. Mais c'est juste la façon de comment il vit. Il dort beaucoup, toujours entouré de la famille. Là, c'est bien, c'est une belle représentation. Et si je te dis un artiste en général, ça veut dire pas obligatoirement la musique, mais peut-être une personne. Ça peut être un qui peintre, t'a- qui un t'a peut-être cuisinier. marqué, ou peut-être un président, Quel ou... ange. Bon. Et ta personne préférée? C'est très difficile. T'en fais un plus jaloux, là. J'ai le M, moi je dis toujours le MFF. C'est ma mère, ma femme et ma fille. C'est trop dur de choisir. Alors là, le MFF, ça va Ouais, rester. pas mal, pas mal. Ça va rester, hein. Dépose-le, dépose-le. Ça va. Attends, je veux juste encore en ajouter une dernière, quoi. Vas-y. Parce que lui, il a du goût, il a de la culture. Ton animé préféré? Voilà, mais c'est. Ouais. Je suis dans le monde du manga. Ah, bah, Oui, t'as tout compris. Alors, j'ai commencé Dragon Ball, bien sûr. Ouais. Mais aujourd'hui, le gars, c'est très difficile. Au niveau image, je dirais Bleach. De loin. Image. Non, ça me va, non, ça me T'es va. content, c'est bon? Non, non, ça me va, ça me va. SNK, ou... ouais, ça me va, ça me va, ça me va. Ok. Donc voilà, le premier jeu arrive à sa fin. T'as survécu au premier, ça Le va. premier, c'est bon, t'as passé le test. Maintenant, on va passer dans un volet, toi, en tant que, pas en tant que personne, mais toi, ton côté professionnel, en fait. Pour ça, je vais Donc. laisser la place un peu à Alex. Yes, mon ami. Donc, tout d'abord, merci, hein. Je te dis merci parce que je sais que t'es quelqu'un de très réservé. De base. Mais pourtant, t'es quelqu'un qui cherche vraiment pas la lumière, mais pourtant, t'as contribué à ce que beaucoup de gens le soient. Que ce soit parmi, dès qu'on avait besoin de quelque chose, dès que les gens avaient besoin de quelque chose, même si tu savais pas le faire aujourd'hui, demain tu savais le faire. Donc après, chez nous, t'es devenu un peu le MacGyver. C'est comme ça que, dans le cercle, on t'appelle un peu le MacGyver, le touche à tout. Et bon, d'ailleurs, hein, mon premier clip de danse, c'était, mon vidéographe, c'était toi, hein, petite anecdote, vous pouvez aller regarder, chaîne YouTube. Il était beau connaissez gosse. Il était beau gosse à l'époque. Il avait des cheveux et tout. Ça, c'était avant. Hein. Donc, et même aussi pour, même ici pour l'émission, hein, Kamcha, faut aussi avouer que la caméra là, c'est la tienne. Donc, depuis le début, tu nous aides. Et bon, moi, en parlant de, pour ma part, tu as toujours été là. Et c'est vrai que toi, il y a 2-3 règles à respecter, comme tu as dit. Dès qu'il y a le respect et la loyauté, pour toi, après, tu donnes tout pour une personne. Et ça, c'est la première chose que je voulais te dire, que les gens le sachent. Tu es toujours quelqu'un dans les coulisses. Mais il me tenait à cœur de montrer aux gens, ce mec-là, il a fait que beaucoup d'autres gens sont là ou a aidé à ce que ça aille plus vite, etc. Et il faut pas oublier. Vous vous reconnaîtrez, hein. Ils se reconnaîtront. Donc, maintenant, je veux juste que tu nous décrives un peu ton parcours professionnel. Parce que moi, en général, moi, de ce que je sais, toi, je t'ai vu, je t'ai connu, tu travaillais dans un magasin hip-hop. Après, à un moment, tu étais contrôleur de tickets. Maintenant, j'entends businessman, 20 restaurants, le sushi man de l'année.
Donc maintenant, voilà, du début à maintenant, pour qu'on voit. Alors, j'ai commencé au freestyle. C'était un magasin streetwear, hip-hop. Le premier, c'est le tout premier au Luxembourg, tout à fait. Et je traînais souvent là-bas. J'adorais m'habiller. Alors, un jour, je suis arrivé là-bas et il y a le patron, Dominique, il me dit « Écoute, ça te dirait de venir travailler chez moi ?» Et bien sûr, je n'étais pas doué à l'école. C'était pas le truc qui me donnait le plus envie. Alors, j'ai décidé, ouais, bon, alors j'arrête. J'avais 16 ans. Et alors, j'ai décidé de faire un apprentissage. Et je suis arrivé au freestyle. J'ai commencé là-bas. C'est lui qui m'a presque tout appris, même dans la vie, en tant que patron et tout. J'ai fait 7 ans avec lui. Après les 7 ans, il y a eu des bas. Il y a eu la crise, bien sûr. Ça nous a touché énormément en 2008. Et je suis parti au chômage. Au chômage, j'ai pas chômé. J'ai ouvert une école de danse. J'ai ouvert un business avec mon frère, de tout ce qui est design. J'ai pu vivre pendant cette année-là avec la danse. Toute l'année, voilà, je vivais sur ça, mais sauf que j'adorais danser, mais donner cours, c'était pas mon passe-temps préféré. Alors, j'ai décidé de partir de mon frère et j'avais une école de danse et de partir aussi là, on a décidé de la fermer. Et je suis parti à la CFL. Voilà. Je commençais à travailler à la CFL. Ça m'a aidé énormément dans ma vie parce que je n'étais plus dans cette bulle. Et à la CFL, tu travailles avec 500 personnes. J'étais père à l'âge de 22 ans. Voilà, parce que alors mon but c'était à l'époque, j'ai toujours dit, je dis si je dois avoir un enfant, c'est jeune, pour à 40 ans d'être libre. Et là, je fais un autre. Mais bon. Ça avait marché, mais bon. Ouais, mais quand on aime, et je suis quelqu'un de famille, alors j'adore passer mon temps avec ma famille, ma fille, et maintenant, espérons la deuxième fille, ça sera pareil. Voilà. Et alors la CFL, 7-8 ans aussi, plus ou moins. C'est plus ou moins toujours la même chose, 7-8 ans. Et après les 7 ans, j'en pouvais plus. C'était trop répétitif, j'arrivais pas à avancer. Et j'ai décidé alors de partir et d'ouvrir alors le restaurant Aki. En sachant que j'avais déjà un restaurant à Limpesberg, le Mont-Saint-Lambert. Sauf que j'ai pas fait grand chose dedans. J'ai fait les rénovations, j'ai aidé quand il y avait besoin, mais c'était mon associé à l'époque, Chong, qui s'occupait de ça. Et quand j'ai décidé de partir de la CFL, d'être bossé pour moi, je me suis dit, bon, je vais pas partir pour être là en train de rien faire dans l'autre restaurant, juste en train d'entertainment les gens. Je dis, on va commencer, on va ouvrir un autre restaurant et on va commencer de zéro de nouveau. J'avais pas de salaire pendant des mois. J'ai tout misé là-dedans, tout mes économies. Ça veut dire que j'étais à zéro, c'était où ça passe, où ça casse. Et la chance que ça a passé, j'ai aussi donné toute l'énergie que j'avais. C'est dû à la chance, tu crois? La chance et le savoir-faire, voilà, bien sûr, bien sûr. Après, un coup de pouce, c'était à l'époque, j'ai eu tout le monde qui est venu, parce on était un des uniques premiers restaurants japonais qui faisait de la fusion. Alors on a pu être dans les magazines, il y a RTL qui est venu, etc. Alors voilà, c'était un bon coup, voilà. Et à partir de là, on était bookés pendant 2-3 semaines. Voilà. Et là maintenant? Aujourd'hui, c'est pareil. Et aujourd'hui, on est ici. J'ai ouvert encore des autres business, mais mon bébé reste quand même là Aki, toujours. Alors, on a le nouveau Zushi qu'on a ouvert à la City Concorde. On a un garage Tsuki. On a un garage pour tout ce qui est covering. Et bien sûr, notre bébé avec Rui, le Rebounds. Mais c'est lui, Rebounds. Je suis celui-là qui donne le coup de pouce quand ça va pas. Après, pour quelqu'un qui vient d'un milieu quand même très modeste, est-ce que ça t'a pas fait bizarre de faire du business à un moment, soit dans l'investissement, dans des restos, tu vois, ou ainsi que d'avoir des associés,
Et en gros, d'être dans une situation où tu peux te permettre vraiment de te dire, tu mises de l'argent pour le faire. Bon, bien sûr, pour le faire fructifier, c'est du business. Mais de te dire que, je n'irai pas jusque-là, mais à un moment, toi ou ta famille, vous n'avez peut-être pas beaucoup, ou vous étiez à zéro. Et de là, de te dire que maintenant, tu peux quand même te permettre, on n'est pas en train de parler de millions, de milliards, hein, mais de te dire quand même, là, tu es quand même en train de... Est-ce qu'on peut parler de spéculation, miser? Parce qu'on ne sait jamais comment ça peut... Même si c'est une valeur sûre, c'est jamais une valeur sûre, on est d'accord. Le business, c'est jamais sûr. Donc, jamais. Donc à chaque fois que tu fais ça, comment tu te sens? Est-ce que ça te fait encore bizarre? Ou est-ce que tu... Non, pas du tout. Ok. Pourquoi? Parce que j'ai pas peur de recommencer à zéro. J'étais très pauvre, comme j'étais déjà très très bien, et que ça m'a pas vraiment changé. Parce que, en fin de compte, avoir roulé en Golf, rouler en Mercedes OBM, ça roule. De rouler en une moto Bugatti ou rouler en Honda, ça roule. Une maison reste une maison, un lit reste un lit. Voilà. Alors ça me fait ni chaud ni froid de reperdre tout. C'est plus pour ma famille que je fais beaucoup plus attention que pour moi. Voilà. Très bien dit. Maintenant, j'avais encore une petite question pour toi, mais je préfère te montrer cette question en vidéo. Ouais. Tu devais faire son entrée. Bien sûr. Salut ma couillasse, on m'a dit que tu es en train de faire une interview et j'ai une question, juste une petite question parce qu'à chaque fois tu m'embarques dans des aventures de ouf et je sais pas quoi faire donc je veux me préparer en avance. C'est quoi tes plans pour le futur? C'est quoi tes plans pour le futur? Regarde son regard, regarde comment il t'observe, hein, regardez là. On le voit là, regarde, on le voit là. C'est magnifique. Sa tête là. Alors, les plans pour le futur. Le souci avec ça, c'est qu'à chaque fois que j'ai fait des plans, Ça a merdé. ça a merdé. Alors, j'ai pas vraiment un plan. J'aimerais que ça marche, ça fonctionne dans un chemin, mais on verra qu'est-ce que le temps, voilà, va nous donner. Si, je peux le dire, parce que c'était déjà prévu avant. C'était qu'avant le Covid, je voulais vendre mon duplex au Luxembourg pour partir au Portugal, à Lisbonne. Parce que je voulais ouvrir un business là-bas avec ma femme et essayer de vivre là-bas. J'aurais fait des allers-retours. L'avion, c'est 2-3 heures, on est au Luxembourg. Alors, s'il y a un souci, on peut bouger. Je voulais faire ces 2 semaines, ou 3 semaines, ou, voilà. Et ça n'a pas marché parce que le Covid est venu. On est resté bloqué. C'était pas le moment d'investir. Alors, je me suis dit, bon, tant qu'à faire qu'on est bloqué au Luxembourg, je vais acheter une maison. J'ai acheté une maison pour rénover. Je l'ai rénovée et je me suis dit, on le vend, on aura plus d'argent pour partir au Portugal. Mais, bien sûr, le destin ne le voulait pas comme ça. Malheureusement, ma femme est tombée malade. J'ai dû bloquer les travaux chez moi. J'ai pas pu vendre. Et là, je me suis dit, bon, on va continuer un peu au Luxembourg et on verra. Et voilà, un nouveau bébé, Suki à City Concord. On a ouvert et ça continue. Voilà. Je peux pas dire quelque chose par rapport au futur parce que c'est trop difficile. Mais j'aimerais bien aller au Portugal et vivre là-bas pendant un moment. Surtout pour ma fille maintenant qui va venir. J'aimerais bien qu'elle soit un peu au soleil et cette chaleur du sud. Voilà. Donc juste une dernière question pro. Qu'est-ce que tu conseillerais aux jeunes de nos jours? Là, on est au niveau pro, donc par rapport à toi, en voyant ce qui se passe de nos jours, en ayant une fille qui est quand même teenager, bon, adulte presque, hein, pour moi, adulte. Hein. Donc qu'est-ce que toi tu conseillerais maintenant de toi-même comme ça? Qu'est-ce que tu pourrais conseiller à un jeune? Peut-être à quelqu'un qui veut se lancer dans un business aussi, tu vois. Alors surtout de ne pas avoir peur, mais toujours se dire que c'est beaucoup de travail. Beaucoup de travail. C'est-à-dire que si tu as une famille, si tu as une femme, bah, elles seront mises de côté. Ça, c'est
sûr. Bien sûr, si tu veux que ça marche, hein, on est d'accord. Hein. Ah oui. Et il n'y a pas d'heure de travail. Alors, où tu es fort et que tu te dis, OK, ça ne marche pas pendant 1 mois, 2 mois, une demi-année, 1 an. Et à un moment ou l'autre, si tu es, parce que je dis toujours, tous les business peuvent marcher. Je suis sûr à 99% que tous les business fonctionnent. Si tu restes derrière. Si tu restes derrière. Et ça, j'ai remarqué avec tous les business qu'on a fait, qu'on n'a pas laissé tomber, ça a marché par après. Tous. Parce qu'on est là, on bosse. Et c'est ça. Si tu bosses, si tu y crois, ça marchera. Sans problème. Voilà. Donc, on laisse de côté ton côté professionnel maintenant. On passe au deuxième jeu. Le cœur, c'est fini, tu l'as pris. Donc, il me reste le chronomètre, le hot or not ou le Judge Me qui a été conçu juste pour toi. Judge me, vas-y. Judge Me. Alex, il est content. Tout ce qu'on a là-dedans quand même. Hein. Donc déjà, si tu veux, tu peux déjà parler de la présentation. Hein. Donc, en gros, il y en a 3 là. Il y en a un, il vient d'une pompe à essence, un d'un supermarché et un d'un restaurant. On ne dévoilera pas qui est de où. Et à chaque fois, tu devras esthétiquement, dans le goût, juger. Bien évidemment, on va pas donner de sauce parce que ça peut falsifier un peu le goût. Mais toi, l'expert sushi, Monsieur Haki Belair. Et pour pas foutre des restaurants dans la merde, faut pas dire les noms. C'est pas un de tes restaurants, donc t'inquiète pas pour ça. T'inquiète. Je peux juste manger avec les mains parce que je dois sentir juste la façon de faire. Voilà. Et les sushis à la base, on mange avec les mains. Comme ça. Tu commences par la deuxième rangée, toi. Mais après, donc là, tu vas faire que On les reconnaît là, alors, ouais. C'est une façon de faire, mais oui. Un japonais, il aurait jeté ça à la tête. Bon. J'ai l'impression que ça vient. Maman, tu veux tout de suite, tu veux tout de suite ou tu veux savoir par après? Vas-y. Je crois qu'après, il y en a un autre qui. C'est difficile, hein. Ces deux-là, ils n'avaient presque pas de goût. Ouais, je mets quand même mûr, hein. Allez. Et c'est lequel, à ton avis? Comme d'essence. Incroyable. Si je dois vraiment être honnête dans tout ça, quand j'ai vu la boîte, comment c'était présenté, et que c'était vraiment venu, il y avait une demi-heure, etc., je me suis dit, ça a l'air, c'est mieux présenté encore que les sushis que je prends des fois vite fait comme ça, tu vois. On vous donnera l'adresse de la station d'essai. Donc voilà, on a fini avec le deuxième jeu. On a parlé de toi petit, on a parlé de toi le professionnel. J'aimerais maintenant partir un peu plus sur toi en tant que personne, en tant qu'homme. Pour commencer, je voulais te demander, est-ce que, bon, tu as beaucoup de choses à gérer, mais est-ce que à côté de ça, on peut dire que tu as quand même un hobby, un truc que tu aimes faire en dehors de gérer ton côté professionnel, quoi? Alors, mon hobby numéro 1, je dirais que c'est la moto. Parce que la moto, bon, ce sentiment de prendre de l'air quand il y a un souci, pour aller réfléchir. Tu roules en moto et tous les problèmes partent. Même si ça ne part pas, tu trouves une solution. C'est que toi et le casque, tu vois, quand tu parles, tu entends beaucoup plus haut. Voilà. Et ouais, je dirais la moto numéro 1. Après, bon, les hobbies, le sport. Je dis le sport, pourquoi? Parce que j'adore tout. Que ce soit du fitness, que ce soit faire du vélo, que ce soit aller monter les montagnes, faire n'importe. J'aime tous les sports déjà extrêmes, je les adore. Tout ce qu'il y a de l'adrénaline, bien sûr. Et ouais. Est-ce que tu te mets toi personnellement des routines dans ton quotidien ou pas? Est-ce que le matin c'est tous les matins la même chose ou est-ce que c'est rien à voir un jour Pas du tout. Je déteste la routine. C'est pour ça que je fais plein de trucs. Aucune habitude? Aucune, zéro. Tu te lèves le matin? Je vais au feeling. Je me lève, je suis pas comme tout le monde qui boit du café. Non, je vais au feeling. Ça veut dire que là j'ai envie de boire mon café, je le bois. Sinon, ça peut attendre jusqu'à midi, 1 heure. Voilà. Non, pas de routine.
j'écoute mon corps. Voilà. Il y a un problème avec le café. Et bon, avant de passer à la suite, t'as une petite vidéo? Ouais, bah, tu parlais de routine, mais en fait, quand tu étais plus jeune, c'était quoi ton hobby? La danse. De loin. Là aussi, on a trouvé un petit truc pour toi. Oh là. Tu te rappelles? Ouais, un bon petit passage. Aujourd'hui que l'époque là de danse a eu un impact sur la personne que tu es aujourd'hui. Complètement. Complètement. Ça a quand même dicté, je pense, une grande partie de ta jeunesse. Tout. Ta vie d'ailleurs. Faut savoir, j'étais un enfant rebelle, que je dis à l'école, mais j'étais comme ça avec tout. Que ce soit à la maison, que ce soit à l'extérieur. J'adorais faire des conneries avec mes potes. On était tout le temps dans la rue en train de faire des conneries. Et j'avais trop d'énergie. Voilà. Et ce surplus d'énergie, c'était une prof à l'école. À l'école, non. Dans la maison relais, qui m'a dit, écoute, Dani, ton problème, c'est que tu as trop d'énergie. Faut que tu trouves quelque chose à faire. Et comme par hasard, je suis rentré dans la danse. Et à partir de là, j'ai commencé à être beaucoup plus respectueux, de réfléchir à tout avant de le faire. Et qu'est-ce qui m'a aidé, c'est parce que tu es entouré des gens. Déjà, moi j'étais le plus jeune, alors ils étaient tous un peu plus vieux, un peu plus calmes. Il y avait déjà des gens avec des familles matures, avec des familles, etc. Alors ça m'a aidé énormément à ma vie, que ce soit le quotidien, ma vie professionnelle, tout. Est-ce que sinon, il y a quelque chose que tu ne supportes pas chez l'être humain? Un truc que tu détestes? Peut-être ta femme, un truc qu'elle fait, je sais pas, ta fille peut-être. Des petites Après, choses, je des vais petites pas foutre manies, la merde, hein, mais... des tocs, Dans l'être humain, En général, hein. l'arrogance. J'aime pas du tout l'arrogance. C'est le truc que je déteste le plus. Moi. Voilà, ça c'est... Après, je trouve qu'il y a beaucoup de personnes qui ont l'air arrogants. Et qu'ils ne sont pas. Et qui sont structurés. Mais l'être humain, on juge à la première seconde. C'est comme ça. En Luxembourg, tu dis je compte nutrition. Et c'est vrai. Parce que si tu as, je sais que tu as eu toi aussi, tu as trouvé une fille qui était belle, que ça a bien matché au début, et tu n'arrivais pas à la sentir. Chaque femme a une odeur. Et c'est vrai. Et souvent, voilà, visuellement, je ne juge pas directement. J'essaye de parler avec les gens que, surtout si j'ai ce sentiment-là, j'essaie de parler pour voir si le sentiment-là, il est correct ou non. Parce que notre corps, notre cerveau nous joue des tours hein, souvent. Et souvent, c'est quand même le cas, c'est que la première impression, c'est la bonne. Bon, c'est bon, c'est bon. Ouais. Dommage, mais c'est comme ça. Dani, en tant que papa, il est comment? Cool. Je laisse faire, je fais tout avec, tous les conneries. Voilà. J'ai toujours voulu avoir ça à l'époque, sauf que j'avais pas mon père. J'avais mon beau-père qui est venu dans ma vie très jeune, j'avais 7 ans. Il a fait quand même quelques années avec moi, jusqu'à qu'il a eu mon petit frère. Et après, bon, j'ai plus eu ce contact direct parce que bon, il s'occupait du petit, bien sûr. Mon beau-père chinois, il m'a appris beaucoup. Voilà. Alors, la façon qu'il a fait avec moi d'aller jouer, faire des conneries, faire du foot, je sais qu'est-ce que je donne à ma fille. Voilà. Elle me dit oui, Dani, papa, j'ai envie d'aller faire du bowling, j'ai envie de faire de l'escalade, on y va. N'importe. Tout. C'est rare que je dis non. Quand je dis non, c'est parce que j'ai pas d'autre choix. C'est le travail, c'est ma femme, il y a quelque chose qui fait que je dis non. Alors. Là, juste vu que tu vas bientôt avoir une deuxième fille, est-ce que tu penses que tu vas l'éduquer pareil que ta première fille? Parce que là, il y a quand même 18 ans ou 17 ans de différence entre les deux. Toi, t'as grandi, t'as mûri sûrement aussi.
À 22 ans, être papa et à 40 ans, ça doit sûrement pas être la même chose. Est-ce que tu penses quand même que elle aura la même éducation? Le truc, c'est que l'éducation que moi je donne, c'est l'éducation que ma mère m'a donnée. C'est tu éduques ton enfant avec de l'amour. Voilà, c'est tout. Tout le reste viendra, le respect, etc. Ça viendra avec le temps. Mais l'amour, il faut que tu donnes de l'amour des bébés jusqu'à la fin. Voilà. Parce que souvent, mes amis qui ont eu des problèmes dans la vie, c'est qu'ils n'ont pas eu cet amour des parents. Les parents les frappaient, les parents les laissaient, ils s'en foutaient complètement. Et je crois que ça aide énormément, ok. Les entourages aussi, mais si tu donnes beaucoup d'amour à ton enfant, ça joue 90% de sa vie. Ok. On est d'accord. Passons au jeu numéro 3. Last one, choose wisely. Il te reste Hot or Not ou le chronomètre. Ah. Allez, chronomètre. C'est obligé. C'est obligé. Tout le monde prend le Le chronomètre. chronomètre, il est... Ils ont raison, après, Ils c'est aiment bien. trop tentant. Donc on a passé beaucoup de temps à discuter, à donner ton avis et tout. Maintenant, ça va être simple. Le jeu, 1 minute, c'est oui ou c'est non. Il n'y a pas d'argumentation. Peut-être qu'après le jeu, on pourra revenir sur quelques réponses. Sur un oui ou un non. Mais en tout cas, Alex, 1 minute, on est prêt? Non, je suis prêt. 3, 2, 1, go. Est-ce qu'on pourra compter sur ton honnêteté pendant tout le jeu? Oui, Tu préfères les soirées Netflix aux soirées en boîte de nuit? boîte de nuit. Tu as aimé voir le breakdance aux Jeux Olympiques? Pas vraiment. Tu préfères les pays chauds aux pays froids? Oui. Tu aimes bien les sushis sucrés? Oui, Tu aimes bien regarder les commentaires faits sur ton restaurant sur Internet? j'adore. Tu pourrais t'imaginer ouvrir des restaurants à l'étranger? Oui. Tu pourrais t'imaginer vivre dans un autre pays? Oui. Est-ce que l'argent rend heureux? Non. Tu as déjà eu sur toi des choses illégales? Oui. Il est facile de se faire une place dans le monde de la restauration au Luxembourg. Oui. Tu crois à une vie après la mort? Non. Les réseaux sociaux sont importants pour le développement des restaurants. Oui. Tu as déjà menti à tes parents? Oui. Tu as déjà eu des moments où tu voulais tout arrêter? Oui. Le haki est meilleur que le tsuki? C'est différent. C'est bien. Pas besoin de répondre. Allez, vas-y, c'est là. C'est question de bâtard, ça, un peu. Hein. Est-ce qu'on pourrait un jour voir un sushi nommé Rebounds? Oui. Voilà. Collab sushi. On l'a déjà pensé. Dédicace, hein. Dédicace à Rui. Ouais. Parfait, t'as survécu aux 3 jeux. Et le Tsuki et Aki, là, c'était pas une mal. question de bâtard. Hein. Je vous dis direct. Ouais. Ouais, bien sûr. C'est fun. C'est obligé. Bon, écoute, on va passer à la fin. Ok. Et donc, en soi, je t'aurais demandé le futur, mais on en a un peu parlé auparavant. Comment tu vois le futur. Donc, tu l'as vu un petit peu avec. Tu préfères pas trop en parler. Tu as vu qu'il y a qu'une des trucs qui ont fait changer ton futur. Donc, au final, tu vas. Pas de routine, tu vas avec ce qui vient. Voilà. Je vis le présent. Tu vis au présent. C'est qu'est-ce qu'on a de. C'est notre richesse, c'est de pouvoir vivre le présent. Ok. Donc, pour l'instant, bon, le projet, comme on a dit, c'est par rapport à ta nouvelle née. Nouvelle née ou nouveau-né, juste? Nouvelle née? Bonne question. Nouveau-né. Nouveau-né. Nouveau-né, hein. Oui, non. Ouais. Ils vont te corriger à l'internet. Non, déjà, tu dis nouveau-né, mais. C'est un bébé nouveau-né, peut-être que c'est pas féminin, tu peux le mettre, c'est pas une nouvelle-née. Je sais pas. Parce qu'après, là aussi, c'est du sexisme si on parle que de C'est bon. masculin. Ouais, C'est ça, Cut. Comme ça, c'est fait. Bon, je veux juste te faire réagir. Réagis juste à quelques petites photos. Ok. Qu'est-ce que ça t'inspire? Qu'est-ce que ça te dit? Ah, mamma mia. Le pire moment de ma vie. Oh mon Dieu. Carrément. Oh merde. Ouais, j'ai pas aimé ces années-là. Parce que c'est le moment que je me recherchais. Je savais pas quoi faire vraiment. Je m'ennuyais beaucoup. Je faisais beaucoup. Hein. À cette époque-là, je dansais encore. T'avais quel âge, là? J'avais 17 ans. 17, je dirais, 18. Ouais.
plus ou moins, parce que je vois la chevelure là. Ouais. Oui, ça me parle pas vraiment cette photo-là. Non, c'est pas en positif. Ok. Non, non, non. Quelque chose qui est venu par après. Mais bon, il a fallu être celui-là pour être. Tout à fait. Ok, on oublie celle-là alors. Vas-y. Non, n'oublie pas, c'est parti de sa vie. Ah ouais, Faut pas- Oui, on tout à fait. Hein. On l'oublie maintenant, c'est un moment. Je regrette rien. Rien de rien. Ah, ça c'est une des journées les plus belles que j'ai eues, hein, surtout avec ma mère. C'est une déesse pour moi. Hein. Ah non, ça c'est... En plus, tu as pris vraiment le moment qu'on a fait des photos le plus naturel. C'est pas fait exprès en plus. Ouais, c'était un... ouais. Ma mère, c'est tout pour moi. Ouais. Tout. Non. Tout. Ok, moi je voulais juste encore. N'oublie pas. Merde. Écoute, je la glisse comme ça, vite fait, parce que bon, je pense que vous avez quand même une grosse part d'histoire ensemble, tous les deux. Ah, bien sûr, hein. Le gros. Voilà. Ah, on a tout vécu ensemble. Hein. Tout. Ouais. Le voyage, ça c'était à Cape Town, si je ne me trompe pas, ouais. Magnifique. Les aventures avec lui, c'est fou. On passe des bons moments, tu t'ennuies pas. Combien Il d'années, fait- vous deux? Combien d'années? Ah, ma vie, hein. Ah, 30. Alors, je l'ai connu avant ça, mais vraiment qu'on traîne ensemble, je dirais, allez, 25, 26 ans. Qu'on traîne ensemble, vraiment ensemble, tout le temps. Voilà, que ce soit dans le business, que ce soit dans la vie de tous les jours, que ce soit tout. Dans le sport, dans la danse, dans la moto. Ah. C'est ma femme en homme. Bien entendu. Pas sûr. Voilà, je voulais quand même la glisser parce que je trouve que c'est important. Voilà. Maintenant, une toute dernière maintenant. Encore une vidéo. Si tu peux juste appuyer play Prends la en haut. tablette et t'appuies sur play. Hein. Appuyer play. Coucou papa. Alors je t'envoie cette petite vidéo pour te dire 2-3 choses que j'ai pas forcément l'habitude de te dire ou que peut-être je ne t'ai jamais dites, mais qui me tenaient vraiment à cœur que tu saches. Alors déjà, je voudrais te remercier pour tout ce que tu m'as apporté dans ma vie. Je parle pas forcément du matériel, enfin si, je suis très reconnaissante pour tout ce que tu m'as apporté aussi niveau matériel, mais là je veux plutôt parler de toutes les valeurs, tout ton soutien et tout l'amour que tu m'as toujours apporté tout au long de ma vie. Parce que je pense que c'est grâce à ça qu'aujourd'hui je suis vraiment la personne que je suis. Donc je tenais à te remercier et aussi à te dire que je suis très fière que tu sois mon papa. Parce que t'es un peu mon modèle que j'aimerais suivre toute ma vie. Que ce soit niveau travail, que ce soit niveau ta relation avec les autres, que ce soit comment tu es dans la vie de tous les jours, comment tu gères ta vie et tes problèmes et tout ce qui va avec, et tout l'amour que tu apportes à ta famille, c'est vraiment pour moi quelque chose que j'aimerais avoir et être aussi dans ma vie, à part ta manie d'être en retard tout le temps. Ça je n'aimerais pas le prendre, même si ça commence un peu mal, mais c'est pas grave, ça on laisse ça de côté. Mais voilà, en tout cas je voulais te remercier parce que comme j'ai dit, t'es vraiment un modèle. Et au plus les années avancent, et au plus j'essaye de te ressembler. Parce que pour moi, t'es vraiment le papa parfait. Donc voilà. Et c'est pas des paroles en l'air, je le pense vraiment. Parce que je pense que tout enfant rêverait d'avoir un père comme moi j'ai. Et voilà. C'est quelque chose que du coup je voulais que tu saches. Parce que je sais que j'ai pas forcément l'habitude de te le dire. Et que on n'en parle pas souvent et que c'est pas quelque chose qu'on fait souvent, mais du coup voilà, c'est pour ça que ça me tenait d'autant plus à cœur que de te dire tout ça. Et voilà, en tout cas bisous, je t'aime et voilà. Oh. J'ai les yeux qui piquent, hein. Je veux cette vidéo. Comme ça, à chaque fois, tu lui diras quoi ton gueule. Ah, tu Ouais, m'avais dit tu ça. vois, je suis leur papa. Je croyais que tu le Ah ouais. Bien. Je trouve ça. Ça c'est. Tu as dit tout au long de l'émission là. Hmm. Et ça là. Ah ouais. J'arrive même pas à imaginer ça, de me dire que tout enfant doit avoir un père comme ça. Hmm.
on entend tous les jours des parents qui abandonnent leurs enfants et tout. Moi, je trouve pour moi, tout est business, tout est succès. Pour moi, ça, c'est ton succès. C'est grâce à eux. Hein. J'ai encore dit souvent, j'ai parlé encore avec mon associé à l'époque. Bon, de temps en temps, on fait une petite bouffe. Je parlais sur ça avec ma femme. J'ai toujours dit, c'est que s'il n'y a pas eux, j'aurais pas fait tout ça. Sûr et certain. Parce que je suis quelqu'un, j'adore jouer. J'aime être derrière la play, j'adore le sport. Et je trouve que je serais allé dans cette direction-là. J'aurais eu le minimum pour vivre, je vivrais dans un studio, voilà. Et c'est grâce à eux qu'ils me font, voilà, ils me disent, ok, je dois travailler pour eux. Je veux qu'ils vivent bien, je veux profiter d'eux, que ce soit en vacances, que ce soit la vie de tous les jours, et pas seulement penser à moi. Voilà. Et ça, si t'as pas une famille, tu peux pas comprendre. Ouais. Là, bon, tu sais, pour moi, là, le résultat, il est là. Maintenant, moi-même, une petite dernière question, justement par rapport à tout ça. 2 secondes que je vais parler de ça, le truc. Et moi, juste encore un petit dernier. Si tu avais cette personne-là devant toi, tu lui aurais dit quoi? Oh merde! Te laisse pas pousser les cheveux. Non. Alors, Il te manque quoi tes cheveux des fois, non? de temps en temps, de temps en temps. J'aime bien cette coupe, j'aime bien. Ça te va, ça te va. Ouais. Je comprends. Non, mais je dirais, n'aie pas peur de te lancer, parce que c'est quand même un truc qui m'a bloqué pendant beaucoup d'années. Et que voilà, quand il y a quelque chose à dire, il faut que tu le dises, parce qu'à l'époque, je parlais pas. J'étais très introverti. Aujourd'hui, non, je suis complètement l'opposé, mais à l'époque, là, c'était là jusqu'à mes 15 ans. Voilà, j'étais trop. J'attendais que les autres ils fassent pour moi. Et là, je leur ai dit, écoute, n'attends pas les autres, vas-y, lance-toi. Tout qu'est-ce que t'aimes bien, vas-y. Tu auras des hauts, des bas, tu vas tout perdre, tu vas recommencer à zéro, mais le sentiment restera le même, tu resteras le même. Voilà. C'est tout. Pour terminer l'émission. Une petite signature? Petite signature. Allez, vas-y. Glaciaire. Mec, Allez. quel honneur, hein. C'est The Glaciaire. Attends. On va signer avec... Soit là ou alors on prend une nouvelle. Non, pareil au même. Je vais signer avec mon nom d'à l'époque, hein? Bah vas-y, hein. Nom de danseur? Oh, t'arrives à tout dire, hein. Bien sûr, ouais. Désolé, hein, c'est trop grand. Voilà, Danny Boy. Comme à l'époque. Danny, Voilà. Merci beaucoup. quel honneur, quel... Ça m'a fait plaisir. Merci à toi. Enfin, les gens vont Les gars. un peu plus sur toi. Merci beaucoup. Merci. Ah, merci. Bravo en tout cas. Bah écoute, ça t'a plu? Est-ce que ça t'a plu, ouais? Oui, Ça a super été cool. Mais Tu t'attendais à rien ou pas? à rien.